Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois d'octobre et novembre 2025. Alors j'ai décidé de combiner le mois d'octobre et le mois de novembre ensemble car tout simplement au mois d'octobre j'ai cousu que 2 vêtements, le même patron. Donc clairement il n'y avait pas grand chose à dire, donc sincèrement je me suis dit si au mois de novembre je couds un peu plus de vêtements par rapport au mois d'octobre, on combinera les deux ensemble. Nickel, j'ai cousu un tout petit peu plus au mois de novembre. Donc du coup, c'est chose faite, on va faire ça aujourd'hui. Donc dans ce bilan couture, j'ai réalisé 5 patrons. Sur les 5 patrons, il y a juste un patron que je vous ai déjà présenté plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et sinon les autres, c'est que des nouveautés. Donc ça va être chouette à vous présenter. Et aussi autre chose sur les patrons que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est que des patrons tissus jersey, extensibles, maille. Voilà, il n'y a pas du tout de patron avec des tissus en chaîne et trame. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de la présentation des patrons, ça devrait être rapide. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue. C'est tout par rapport au patron que je vais vous présenter dans cette vidéo. Avant de commencer, ce que je porte aujourd'hui, eh bien je porte une robe du commerce. Donc je pourrais pas vous dire quel patron, quel tissu. C'est une robe que j'avais achetée avant de faire de la couture, hein, bien évidemment. Mais je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle me va bien au teint et je trouve qu'elle me va bien aussi. Bon, c'est une robe quand même assez droite, hein. Il n'y a pas spécialement de trucs particuliers, c'est des manches 3/4, voilà, pour les personnes que ça intéresse, mais voilà. Et c'est tout, sinon en bas je suis en bas de pyjama, voilà, vu que je suis à la maison, et que, bon, on va pas se mentir, hein, quand on filme des vidéos, en règle générale, on est habillé en haut, et en bas on est en pyjama, hein. Je pense que tous les influenceurs, ils doivent faire ça, hein. Les influenceuses aussi. Je suis honnête avec vous, en dessous c'est un bas de pyjama, voilà, tout simplement. Aussi du commerce, donc cherchez pas plus loin, il n'y a rien de cousu main aujourd'hui. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc du coup je vais pouvoir commencer ce bilan couture. Pour commencer, eh bien je vais commencer par le seul patron que j'ai réalisé au mois d'octobre. Donc du coup, alors vous allez voir hein, vraiment ce que j'ai cousu. Il y a certains patrons que j'ai cousu, c'est pas du tout dans le thème de l'automne, hein. Je tiens à le préciser, mais bon. Je savais pas trop quoi coudre à ce moment-là, je me suis dit allez vas-y, on coud ça, j'en ai besoin, je devais les faire, donc voilà. Alors le premier patron, du coup qui est pas du tout dans le thème de l'automne, alors pas du tout parce qu'en fait j'ai cousu 2 débardeurs. Voilà, je vous avais dit depuis un petit moment maintenant que j'ai cherché en fait un patron de débardeur parce que je porte très régulièrement des débardeurs car je fais le sport à la maison. Quand je fais mon sport, je mets tout le temps des débardeurs. Et le truc c'est que tant que je trouve un patron de débardeur, le problème c'est que les débardeurs que j'avais depuis Perpète la Galette, que j'avais acheté dans le commerce il y a plusieurs années de cela, ils commençaient à partir un petit peu en cacahuète. Voilà, plein de trous partout. Voilà, quand je vous dis que je porte très régulièrement des débardeurs quand je suis à la maison, c'est pas une blague. Voilà, ils passent souvent à la machine au lave-linge quoi. J'avais testé le débardeur du livre Coudre le stretch, mais j'aime pas du tout. Vraiment j'aime pas du tout. J'ai fait plusieurs versions. Les versions que j'ai faites, j'ai du mal à les porter, même je crois que je les porte quasiment jamais, ce qui est dommage. J'étais pas convaincue et du coup j'avais laissé un petit peu tomber ce projet là. Et à un moment je tombe, je crois sur Instagram, sur un patron de Super Bison, un débardeur. Donc c'est un débardeur et robe perle, ça va de la taille 32 à 52, niveau 2/4. Donc, qui se présente comme ceci, donc version longue, version mi-longue, on va dire comme ça, et version débardeur. Hop, comme ceci. Alors bien évidemment, moi j'ai fait la version débardeur. Après aussi, dans ce patron-là, vous avez du coup le débardeur comme ça, plus long, mais vous avez, mais c'est en transparence, je sais pas si ça va se voir, mais en fait il y a un autre patron pour faire une autre robe en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils ont fait un peu ça comme si c'était une robe que vous pouvez mettre à la plage. Vous savez que vous mettez par-dessus votre maillot de bain. Je crois que c'est un truc comme ça, je suis pas sûre à 100%. Mais je crois. Pour le prix du patron en PDF, je ne sais plus, je crois que c'est un truc comme 10 € ou un peu plus de 10 €, un truc comme ça. Le patron est très simple, vraiment un devant, un dos, et vous avez une bande d'encolure et des bandes d'emmanchure.
Donc tout ce que je cherchais, donc ça c'est cool. Parce que j'avais vraiment pas envie de me casser la tête à faire du biais en jersey. Clairement j'ai fait ça une fois sur une robe en jersey de viscose. Quelle horreur, mon Dieu, au secours. Clairement au secours. Pour le métrage, je sais plus du tout parce que j'ai pas du tout imprimé le livret d'explication. Donc je ne sais pas. Bah, vous savez quoi, je vais aller voir vite fait sur internet, peut-être qu'il y a tout sur le site concernant ce patron. C'est 10,90 € pour le prix du PDF. Alors, il y a les marges de couture qui sont incluses de 0,8 cm pour les personnes que ça intéresse. Alors, pour le métrage, du coup, moi, c'est la version A. La version A, c'est la version débardeur. Donc, moi, j'ai dû la faire en taille 40, je crois. Je ne sais plus. Attendez, je revérifie. Oui, taille 40. Donc, j'ai fait en taille 40. Et du coup, en taille 40, il faut 80 cm. Ça va. Clairement, il y a pire. Après, vous avez le fond de robe. Après, elle propose du bord-côte. Alors, je sais pas si c'est pour les bandes d'encolure ou d'emmanchure. Je ne sais pas du tout. Mais c'est écrit 20 cm. Alors, pour les tissus. Alors, il n'y a pas vraiment écrit tissu recommandé sur le site, mais ils ont donné les tissus qu'ils ont utilisés pour faire les modèles qu'on voit sur les photos. Donc il y a jersey de viscose, jersey de coton, maille piquée, jersey brodé, maille dentelle, tissu crochet de stretch. Waouh, c'est très mal dit là. Par contre, le tissu crochet stretch. Voilà, c'est mieux par rapport aux petites informations par rapport à ce patron. Vraiment tout simple, vraiment très rapide à réaliser, rien de compliqué bien évidemment. Pour le tissu, j'ai utilisé un tissu jersey de coton noir que j'avais acheté au Copon de Saint-Pierre l'année dernière quand je suis allée à Paris, au moment du CSF de l'année dernière. Cette année, je ne suis pas allée au CSF parce que je n'avais pas spécialement envie. J'avais été 2 fois de suite et j'étais très reconnaissante d'avoir été clairement l'année dernière et l'année d'avant. Mais cette année, j'avais pas spécialement envie d'y aller. Donc voilà, peut-être l'année prochaine, qui sait, on ne sait pas. Alors, voici le débardeur. Alors, j'en ai fait 2, mais je vais vous en montrer que un, parce que le deuxième, c'est le même. Il est comme ceci, il est assez ample pour un débardeur. C'est tout ce que je voulais, clairement, donc vraiment nickel. Le seul truc que je dirais par rapport à ce patron, c'est que les bretelles sont un petit peu trop larges. Mais à part ça, c'est nickel, je trouve. Donc j'ai déjà porté celui que j'ai dans ma chambre. J'ai déjà fait une séance de yoga avec. Et je crois que c'est la seule fois où je l'ai utilisé. Il faudrait que je les réessaye quand même. Ce serait sympa. Mais en tout cas, non, très bien. Mais c'est vrai que quand je fais du yoga et que j'ai la tête en chien tête en bas, c'est pas très pratique. Parce que du coup, je vois rien. J'ai le t-shirt qui revient dans la figure. Donc du coup, à un moment, tellement que ça me saoulait, j'ai mis le débardeur dans le legging. J'avais un style, mais... pépite, hein, magnifique, sincèrement. Mais à part ça, voilà. Mais sinon, il est très bien, hein, ce patron. Hein, vraiment très très bien. Hein. Il colle pas, il est large, tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime, clairement. Moi, je vous le recommande. Après, si vous aimez les débardeurs près du corps, là, on n'y est pas du tout. Hein. Je tiens à le préciser. Donc là, on a la bande d'encolure. Du coup, j'ai fait une couture point droit assez large pour faire des surpiqûres. Voilà, pareil pour les bandes d'emmanchure, pareil. Et pour les ourlets, j'ai fait un double rentré. Avec un point zigzag, là par contre. Rien d'extraordinaire à dire sur ces 2 débardeurs, même si je vous en montre qu'un. J'ai cousu ça à la surjeteuse. C'est très rapide, donc il n'y a pas grand chose à dire. Donc je vous laisse avec les vidéos où je porte du coup ces 2 débardeurs, mais il n'y en aura qu'un, bien évidemment, sur les 2. Maintenant, je vais passer au patron que j'ai réalisé au mois de novembre. Donc là, on va commencer sur un patron que j'ai déjà réalisé et que je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Mais le truc, c'est que, encore une fois, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout sur le thème de l'automne-hiver. Alors là, vraiment, vous allez voir les motifs, clairement, au niveau des tissus,
On est plus sur le printemps, pour être honnête, mais en fait, je devais les coudre en fait, au printemps-été, et le truc, c'est que j'ai pas trouvé le temps de les réaliser. Voilà, j'avais aussi un petit peu la flemme, pour être honnête. Voilà. Et du coup, je me suis dit que voilà, début novembre, je savais pas trop quoi coudre, parce que en plus, j'avais passé une commande sur Dresden-Stoffen, et du coup, j'attendais les tissus pour faire les patrons en question que je voulais faire de base. Et je me suis dit, en attendant, on va faire du coup ce patron dans ces deux tissus, parce que j'ai fait deux versions, que j'ai cousu les deux en même temps. Donc voilà, alors c'est un patron que vous retrouvez dans le magazine Burda Easy mai-juin 2022, qui est celui-ci. Donc du coup c'est un haut en jersey, donc qui se trouve dans ce magazine-là. Bien évidemment le patron est disponible en PDF au prix de 6,99 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr, si vous n'avez pas le magazine. Je vais vous montrer sur la pochette, donc c'est ce modèle-là, comme ça vous verrez beaucoup mieux, parce que je pense que sur le magazine ça va être beaucoup trop petit. Donc j'ai fait en fait cette version-là, donc le 1C, deux fois, en version manche longue, sinon vous avez manche courte et un tout petit peu plus longue, mais ça reste court. Voilà, sinon au niveau du reste, il n'y a rien qui change, c'est juste les manches qui changent au niveau de la longueur. Voici le modèle en question, donc c'est comme ceci. Voici les modèles présentés dans le magazine. Au niveau des pièces, on a 6 pièces en tout. Pour les tissus conseillés, ils disent de prendre du jersey extensible. Donc ils ont utilisé que du jersey et moi aussi j'ai pris que du jersey. Les deux, c'est deux jerseys de coton. Il y en a un que j'ai acheté pendant le salon Tisséade cette année. Donc ils m'ont coûté quand même cher, parce que j'avais pris deux coupons de 90 cm et c'était pas loin de 10 € je crois, ou un peu plus de 10 € le coupon, pour être sûr d'en avoir assez pour pouvoir faire ce petit haut. Parce que il faut, pour la version C, il faut 1,45 m de tissu sur une laisse de 140. Donc voilà, et du coup 90, on est loin. Même pour la version A avec les manches vraiment très courtes, il faut 1,15 m. Donc voilà, à part si vous arrivez à faire Tetris, pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de pièces qui se coupent quand même dans la pliure. Donc il y en a quand même 4. À part la manche et le truc qui vous sert de bretelle. Donc ouais, ça va être un petit peu compliqué, mais à tester, pourquoi pas. Et j'avais du coup acheté ça, et j'avais racheté un jersey de coton dont j'avais fait un haut. C'est le haut, vous savez, avec le nom en allemand. À chaque fois vous me dites comment il faut le prononcer, mais je ne m'en souviens plus à chaque fois. Donc voilà. Et j'avais fait aussi un legging de sport dedans. C'est un tissu Kenzo que j'avais acheté, que je trouve. Alors en ce moment il n'y est pas au magasin Bretagne Tissu, mais c'est dans ce magasin-là que je l'ai trouvé. J'ai déjà réalisé ce patron plusieurs fois. J'ai déjà fait deux versions de ce haut. Un à manche longue et un à manche courte. Celui à manche courte, il est en jersey de viscose et l'autre il est en jersey de coton. C'était un reste une grande chute d'un jersey de coton dont j'avais fait une chemise de nuit pour ma maman. Voilà, donc je vais vous montrer celui avec le tissu que j'avais trouvé à Bretagne Tissu, que j'ai porté et que je dois mettre au sale. Donc s'il a une tête un peu bizarre, c'est normal. Hop, il est comme ceci. Pour celui-là, je l'ai fait en taille 38 parce que le tissu est assez léger et assez extensible. Mais par contre, l'autre, je l'ai fait en taille 40. Alors, pour les ourlets à double rentrée, point zigzag. En bas, pareil. Hop. Au niveau des bretelles, eh bien, en fait, c'est une pièce qui va vous servir de bretelle. Mais c'est vraiment très bien expliqué. Clairement, moi, j'ai réussi. Donc, vous pouvez réussir. Il n'y a pas de problème. Il faut juste bien regarder les schémas. Les schémas vont vous aider. Clairement, si vous avez le magazine ou si vous achetez le patron. Mais sinon, en soi, non, il n'y a pas de pince. C'est très facile. La seule chose que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre une étiquette. Savoir la différence entre le dos et le devant. Voilà. Mais une fois, je me suis trompée. J'ai mis le dos devant et clairement, on sent la différence. On se sent étriqué. Mais bon. À chaque fois, moi, je mets une étiquette parce que sinon, moi, je m'en souviens plus. Malheureusement, je m'en souviendrai pas.
et je perdrai 3 plombes aussi. Pour la première version, donc comme vous pouvez le voir, ça fait très été, très printanier, hein. Bon, ça fait plus été que printemps, mais le deuxième, il fait printemps, hein, ça vous allez le voir. Et voici le deuxième. Donc là, on part vraiment sur un tissu beaucoup plus printanier, parce que là, on part sur des fleurs pastel, hein, sur un fond blanc. Donc vraiment pas du tout la même chose. Et du coup, celui-ci, je l'ai fait en taille 40, parce que le jersey est un peu moins extensible que l'autre. Et c'est nickel, voilà. Et c'est la même chose pour les ourlets, hein, double rentrée pour les manches. Et pour le bas du haut aussi, c'est la même chose. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Il était plié. Du coup, je l'ai déplié. Il va falloir que je le replie. Mais voilà, pour cette version-là, toujours une étiquette. C'est la même chose. J'ai fait les deux en même temps. Vraiment, pas de problème. Nickel. Je trouve vraiment très très bien. Et je trouve qu'il me va très très bien aussi, ce patron. Donc, c'est pour ça que je l'ai réalisé 2 fois. Et vraiment, j'aime beaucoup trop ce patron. Je trouve qu'il est, il est facile. Il faut faire attention parce que la première fois, j'avais un peu galéré. Mais après, quand on comprend et qu'on a déjà fait une version, après, c'est assez rapide à réaliser. Mais il y a quand même pas mal d'étapes où il faut faire à la machine à coudre. Je tiens à le préciser, mais c'est un patron que j'aime beaucoup réaliser. Ensuite, je vais vous présenter 2 patrons que j'ai réalisés pour en faire un ensemble pour ma maman. Alors, pour la petite histoire, ma maman m'a demandé de lui réaliser en fait un haut et un pantalon jogging. Donc, un sweat en tissu molleton et du coup un pantalon jogging en molleton. Dans la même couleur, bien évidemment, elle voulait vraiment une tenue confortable pour la maison. C'est ce que j'ai réalisé et je suis tombée sur 2 patrons de la marque Dressmaking Anymore. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est une marque, alors je crois anglaise, ou c'est d'un autre pays, mais c'est en anglais. C'est une marque de patrons que j'ai déjà testé plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Et du coup, il y avait un ensemble, on va dire un pack avec 2 patrons qui en fait allaient ensemble pour faire une tenue comme ma maman cherchait tout simplement. Et du coup c'est ce que j'ai pris, j'ai payé ça les 2 ensemble 18,95 €, un truc comme ça. Et à l'unité je crois qu'ils sont à 12 € et quelques. Donc en soi je crois que c'est ça si je dis pas de conneries. Alors si je me suis trompée, excusez-moi par avance, mais j'ai plus les prix en tête. J'ai pris le patron sweatshirt Clio, oui comme la voiture, pour les personnes qui se posent la question. Voilà, qui est comme ceci. Alors pour les tailles, ça va de la taille XS à 4XL. Et j'ai pris du coup, dans le pack, il y avait le pantalon, donc le Sweat Pants Luna, qui est comme ceci, avec des poches un petit peu à l'italienne comme ça. Et au niveau des tailles, c'est la même chose. Pour le niveau, là c'est niveau 2 sur 5 et l'autre c'est niveau 2 sur 5 aussi. Alors niveau 2 sur 5, allez, peut-être pour le pantalon parce qu'il y a les poches. Mais après, et peut-être au niveau de la ceinture, vous savez, les 3... il faut faire des coulisses et après vous mettez des petits élastiques. Alors ça, moi je fais jamais, ça, j'ai la flemme pour être honnête. Donc moi je fais juste la ceinture, je mets un élastique assez large et ça s'arrête là. Voilà, moi je suis honnête avec vous. Au niveau du pantalon, c'est pas très compliqué. En plus si vous avez une surjeteuse, c'est très rapide. Donc en soi, voilà. Et pour le pull, pareil, il n'y a rien d'exceptionnel. Je sais pas pourquoi niveau 2 sur 5. Peut-être parce que c'est du molleton, c'est un peu de la maille. Si c'est la première fois,
peut-être, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. Alors du coup, pour les tissus, j'ai pris du tissu Borcoat et du tissu Molleton sur le site Dresdenstoffen. J'avais commandé 3 mètres de tissu, mais j'avais encore un bon morceau d'une cinquantaine de centimètres qui me restait à la maison parce qu'en fait ma maman a flashé sur la couleur, mauve. Moi je crois que c'est couleur mauve sur Dresdenstoffen que j'ai utilisé pour faire la veste du cosplay ou du costume comme vous voulez de Hinata. Et du coup il m'en restait et du coup j'ai pu utiliser pour couper une partie du pull. J'ai dû recommander parce qu'avec 50 cm on fait pas un pantalon, on est d'accord hein. Donc voilà. Et du coup j'avais pris 3 mètres par rapport à ce qui était écrit en fait dans le livret d'explication. Je m'étais fiée un petit peu, j'ai fait un petit peu des calculs et comment vous dire qu'il m'en reste encore un bon métrage. Donc clairement voilà. Surtout que la lèse des tissus Molleton de chez Dresdenstoffen est de 150. Donc c'est vrai que j'aurais pu prendre beaucoup moins que 3 mètres du coup, mais c'est pas grave, je pourrais peut-être me faire un pull dedans, qui sait aussi dans ce tissu là, et j'aurai un nouveau sweat pour le boulot quand il fera très froid le matin, qui sait, pourquoi pas. Et du coup j'ai pris aussi du Borcoat de la même couleur, voilà, sur le site aussi Dresdenstoffen, comme ça c'est nickel. Donc je vais vous montrer le pull qui est vraiment tout simple. Voici le pull. Comme vous pouvez le voir, les épaules sont très larges. Et vraiment, les manches sont assez tombantes. C'est l'effet voulu, hein, je tiens à le préciser. Si vous voulez des épaules plus courtes, prenez pas ce patron, hein, clairement. Après, là, vous avez la bande d'encolure. Donc là, c'est du Borcoat. Ensuite, là, c'est aussi du Borcoat pour les poignées de manche. Et on a aussi une bande d'ourlet. Alors, pour la bande d'ourlet, clairement, j'ai fait un truc que je fais jamais dans le Borcoat. J'ai coupé hors du droit fil. Voilà, parce que sinon ça ne rentrait absolument pas. Et j'aurais dû faire plein de découpes, ça aurait fait plein de coutures devant, dans le dos, clairement ça aurait fait moche. Donc exceptionnellement, j'ai coupé hors du droit fil au niveau du Borcoat. Clairement ça passe très bien. Pour la taille, j'ai pris en taille 4XL pour le pull. Mais je pense que j'aurais pu faire une taille en dessous. Mais bon, c'est pas très grave, au moins comme ça elle sera très confortable dedans. Après... j'ai pris par rapport aux mesures, vous savez, de son tour de taille. Parce que si je prends son tour de poitrine, ça va pas passer. Je pense que si j'aurais pris son tour de poitrine, je crois que j'aurais été dans la taille en dessous, de XL, mais... ou non, ou 3XL, excusez-moi. Donc bon, c'est pas très grave. Elle est contente de son pull. Et elle l'a pas encore porté, parce que du coup, là, les températures actuellement, c'est les températures du printemps. Au mois de décembre, tout va bien pour le pull. Et pour le pantalon, voici à quoi il ressemble. Alors pour le pantalon, j'ai fait en 3XL par contre. Et c'est nickel. Voilà. Donc là, on a les poches. Hop. Comme ceci. Qui sont très grandes au niveau des poches. On a la ceinture. Alors pour la ceinture, il faut un élastique de 4 cm. Alors moi j'ai mis un élastique de 3 cm parce que j'en avais pas des 4 cm. Mais sinon, vous pouvez faire, vous savez, les coulisses et après vous en mettez des petits, bien évidemment. Mais ça marche très bien aussi comme ça, comme je l'ai fait, hein, bien évidemment. Et en bas du pantalon, on a une bande d'ourlet. Voilà. Donc, qui est assez large. Hein. La créatrice aurait pu resserrer un peu plus. Mais d'un côté, bon, vaut mieux que ça soit pas trop serré non plus, parce qu'après, si ça fait mal au niveau des mollets ou au niveau de la cheville, voilà. Et après, bon, comme je vous ai dit, c'est pour traîner à la maison, c'est pas très grave. Elle va pas sortir, normalement, elle devrait pas sortir comme ça. Après, elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de vous dire, à ma mère. Le pantalon, il était très bien. Aussi, une chose à savoir sur ces deux patrons-là, il y a alors, pour le pull, je crois pas. Mais pour le pantalon, vous avez une vidéo pas à pas sur la chaîne YouTube de la créatrice, donc Dressmaking Anymore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je crois qu'il y a aussi le pull, pas sûr, mais le pantalon c'est sûr parce que moi j'ai suivi la vidéo. Mais pour le pull, bon, il n'y a pas spécialement besoin, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 5 pour le faire. Je mettrai quand même le lien s'il y a s'il y a une vidéo pas à pas par rapport au pull. Mais s'il n'y a pas, clairement, vous regardez. Le livret d'explication, c'est très bien expliqué aussi, il n'y a pas de problème. Avant de vous laisser avec la petite vidéo où ma maman porte son ensemble, je voulais aussi rajouter une petite chose, les marges de couture sont incluses aussi, pour les personnes que ça intéresse. Et normalement, je vous ai donné toutes les informations par rapport
à ces deux patrons. C'est des patrons assez simples, même le pantalon, on a l'impression qu'il est un peu difficile, mais sincèrement avec la vidéo ça passe très bien. Vraiment pas de soucis, c'est vraiment très clair, très net, vraiment il n'y a vraiment pas de problème. Le pull, sincèrement s'il y a une vidéo ou pas, vous n'en avez pas spécialement besoin, c'est quand même assez facile et rapide à réaliser. Je crois que le pull je l'ai réalisé en 2 heures, je tiens à le préciser. Le pantalon un peu plus longtemps parce qu'il avait les poches. Mais le pull, je crois que je l'ai réalisé en 2 heures. Avec la découpe en plus, je crois. Ou hors découpe, je ne sais plus. Mais c'était très rapide. Donc vraiment, au niveau du pull, c'est vraiment nickel. C'est tout pour les petites infos par rapport à ça. Et je vous laisse avec la petite vidéo. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier patron que j'ai réalisé au mois de novembre. Donc c'est encore un patron de la marque Dressmaking Anymore. Du coup, j'ai enfin réalisé la robe Hazel. Alors je ne sais pas si on dit comme ça en français, peut-être que ça se dit autrement. Du coup, c'est cette robe-là. Alors, je vais peut-être enlever la feuille, parce qu'avec le plastique, ça va être un peu compliqué. Donc voici le patron en question. Donc en fait c'est un patron d'une longue robe comme ceci avec des manches très évasées. Alors je sais pas comment on peut appeler ça comme manche, mais clairement quand on voit cette robe ça fait un peu une robe un peu médiévale. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup dans le dos on a deux petits liens qu'on peut venir nouer au niveau de la taille dans le dos, qui est très joli. Clairement quand j'ai vu cette robe à la sortie de ce patron, clairement j'ai eu un coup de cœur. Alors je sais que je vais avoir des commentaires du genre c'est trop long, ça te vieillit, etc. J'ai envie de vous dire, si je voulais une robe plus courte, j'aurais acheté un autre patron que celui-ci, hein, bien évidemment. Et non, j'avais envie d'essayer une longue robe. Voilà, je tiens à le préciser. Et encore, j'ai raccourci le patron. Je vous dis déjà. Mais je vous en parlerai juste après, bien évidemment. Pour les tailles, ça va de la taille 2 à 20. Donc je pense que c'est comme pour le pull et le pantalon, ça doit être XS à 4XL, je pense. Au niveau difficulté, c'est 2 sur 5. Alors la difficulté, c'est l'encolure V, avec la bande d'encolure. Moi je vais pas vous mentir, j'ai galéré, parce que bon, je prenais pas le temps. Voilà, mais quand j'ai pris le temps, c'était nickel. Bon, il n'est pas parfait, mais ça passe. Pour le prix du patron PDF, c'est 12,95 €. Ensuite, pour la description du modèle, donc robe longue, trapèze, col en V, lien dans le dos, manche longue évasée. Voilà. Aucune fermeture, longueur de la taille jusqu'en bas, 95 cm. Alors du coup, moi, pour la longueur de la robe, j'ai dû raccourcir parce que déjà c'était beaucoup trop long. Clairement ça m'arrivait au niveau de la cheville. Donc clairement, même si je fais les 2 cm d'ourlet, clairement je marchais dessus. Donc j'ai raccourci de 15 cm, mais aussi j'ai raccourci 15 cm parce que sinon ça ne rentrait pas dans le tissu. Voilà, donc pour le matériel nécessaire, tissu tricoté extensible de 2 m à 2,40 m. Alors je crois que j'ai dû prendre 2,50 m. Ou j'ai dû prendre, ou peut-être que, non, je crois que j'ai dû prendre que 2,30 m parce que c'était écrit pour la taille que moi j'ai pris. Donc moi j'ai fait en taille 8 qui ressemble à un 40 pour être sûr, parce que par rapport au tissu que j'ai pris au niveau de l'élasticité, j'ai préféré faire une taille au-dessus pour pas être trop serré. Pour la taille 6 et 8, il y avait d'une taille à une taille, mais je ne sais plus c'est laquelle. Je crois qu'il fallait que 2,30 m, un truc comme ça. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai pris 2,30 m, ça ne rentrait pas. C'était impossible de rentrer la manche. Voilà, je pouvais rentrer du coup la bande d'encolure, les petits liens à faire, à mettre au niveau sur les côtés pour après nouer dans le dos, voilà. Mais sinon c'était impossible de faire rentrer la manche. La manche elle n'était pas si énorme comparée à ce qu'on pourrait croire. Elle n'est pas si évasée que ça, c'est pas non plus... j'ai déjà vu pire comme patron de manche, vraiment beaucoup plus grand. Ça va, clairement ça va. J'ai dû raccourcir de 15 cm.
vraiment 15 cm. Alors au début je me suis dit oh je vais remonter de 5, je revérifiais, c'était beaucoup trop long. Je me suis dit bon allez 10, c'était encore beaucoup trop long. Je me suis dit bon allez j'enlève 15, on va voir, on va tester. Du coup 15 cm c'était quand même beaucoup mieux. Donc ça arrive à peu près à mi-mollet. Ouais. Donc moi je trouve que ça va, je trouve que ça me va bien, je trouve que ça me vieillit pas tant que ça. Après voilà, je veux bien comprendre que je suis jeune, que je peux me permettre des jupes courtes et des robes courtes, mais bon, il y a des moments j'ai bien envie d'avoir des robes longues aussi de temps en temps, hein, bien évidemment. Je me suis dit allez on va s'arrêter à 15, on va peut-être pas enlever 20 cm non plus, on va peut-être pas aller jusque là quand même, on va peut-être pas abuser. Et du coup, j'ai quand même réussi à faire rentrer la manche. Mais vraiment, c'était au millimètre près sur le tissu, quoi. Si je veux la refaire, bon peut-être que je la raccourcirai peut-être un peu plus, pourquoi pas. Mais sincèrement, je prendrais quand même beaucoup plus de métrage. Genre, je prendrais 20 ou 30 cm de plus parce que sincèrement, c'était galère. À un moment, j'ai même fait une story en disant je crois que l'univers ne veut pas que je fasse cette robe parce que ça ne rentrait pas du tout. Et j'ai persévéré et c'est rentré. Donc, c'est le principal. Ah oui, il faut du thermocollant par rapport pour l'encolure V. Pour la stature, alors détail du mannequin, la stature c'est 1,75 m. Donc je me demande si c'est pas par rapport à ça, par rapport au fait que la stature est peut-être de 1,75 m. Moi je fais 1,70 m, donc il y a quand même 5 cm d'écart. Je me demande si c'est pas à cause de ça que la robe était beaucoup plus longue que ce qu'on voit sur la photo. Les marges de couture, voilà, les marges de couture sont incluses. Par contre, là, exceptionnellement, pour cette robe, il n'y a pas de vidéo explication. Voilà, une vidéo pas à pas. Donc du coup, j'ai suivi, entre guillemets, j'ai suivi non pas spécialement. J'ai regardé les explications, c'était très simple. Voilà, le seul truc vraiment compliqué à réaliser et qu'il faut vraiment prendre du temps, c'est la partie de la bande d'encolure en V, quoi, tout simplement. Mais sinon, en soi, c'est un patron vraiment très rapide à coudre. Je peux vous dire que j'avais commencé à le coudre à la maison et j'ai fait une bonne partie l'après-midi chez mes amis pour faire une après-midi couture tricot. Donc non, vraiment nickel quoi. C'est très rapide avec la surjeteuse, quoi. Voici ma robe. Alors j'ai oublié de préciser pour le tissu. Donc le tissu c'est un jersey de coton que j'ai acheté sur Dries&Stoffen. Qui est celui qui est le plus léger, donc 200 grammes par mètre carré, et que j'ai pris en couleur rouge foncé. Je voulais prendre Bordeaux, mais ils n'avaient pas Bordeaux. Donc j'ai pris rouge foncé, ça revient un petit peu au même. Donc vraiment très très joli, c'est tout simple, il n'y a pas de pince poitrine, vraiment rien du tout. Donc voilà. Par contre, pour que la robe rentre dedans, j'ai dû couper hors du pli pour le dos. Sinon, normalement, le dos est coupé au pli. J'ai juste fait cette modification-là, donc bien évidemment, j'ai rajouté les marges de couture quand même. Cette robe qui est vraiment toute simple, vraiment toute simple. Donc pour l'encolure, c'est pas parfait pour l'encolure V, mais sincèrement, j'ai refait plusieurs fois et j'ai pas réussi à faire mieux, pour être honnête. Donc ça restera comme ça. Et ça me va très bien. En même temps, j'ai envie de vous dire, on regarde de loin, ça se voit pas. Pour les ourlets, c'est un double rentrée, encore une fois. Hein. Voilà, pour les manches. Et pour le bas de la robe, bien évidemment. Hop, comme ça. Par contre, quand j'ai été chez mes amis pour faire de la couture slash tricot, alors je tiens à préciser, je fais pas de tricot. C'est mes amis qui font du tricot, voilà. Et du coup, je me suis plantée sur l'endroit des liens. En fait, il y avait des repères et normalement, si je me trompe pas, les repères, ça devait être les repères du coup pour mettre ces petits liens sur les côtés. Mais le truc, c'est que j'ai raccourci le patron de 15 cm. Donc du coup, comment on veut dire que mes liens, ils étaient au niveau de mes hanches. Donc très pratique, hein, on est d'accord. Bon, ça peut faire un style, mais bon, je suis pas sûre que ça resserre grand chose vu que j'ai déjà des hanches quand même assez volumineuses. Sincèrement, c'est pas là qu'il faut resserrer, on est d'accord. Donc du coup, j'ai dû découdre un petit peu le surjet, découdre là où je devais mettre du coup à l'endroit où maintenant sont mes petits points noués, on va dire comme ça. Et c'est beaucoup mieux, mais bon, j'ai perdu un petit peu de temps à surjeter, mais bon, ça a été quand même très très rapide, quoi. Vraiment très très jolie, j'ai vraiment hâte de la porter, j'ai pas eu encore le temps de la porter, mais elle est vraiment super super jolie, très confortable. Le seul truc, je pense, qui va être chiant, c'est les manches.
Mais bon, on verra bien, je vous dirai ça quand je l'aurai porté, si un jour je la mets en vidéo. Je vous dirai si c'est pratique ou pas, ces manches évasées pour cette dernière réalisation. Et je vous laisse avec la petite vidéo où je porte ma robe. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois d'octobre et novembre vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.